Bonjour les parents qui cheminent, on est mardi, c'est l'heure de la pépite du cercle. Hier, on a eu notre séance de coaching de groupe. Une séance de coaching de groupe, ça veut dire que chacun vient avec ce qu'il a envie de partager et en fonction du nombre de situations qu'on va traiter, on a aussi des espaces pour d'autres choses. Alors hier, lors de notre séance de coaching de groupe du cercle, on a commencé par faire un tour de focus positif, c'est-à-dire que chacune pouvait parler de quelque chose, soit qui met en joie un bonheur qu'on a observé, soit une réussite. Et ce qui était intéressant pour moi, et c'est ma première pépite aujourd'hui, j'en ai deux à vous livrer, euh, c'est à quel point on a l'impression parfois que les bonheurs qui nous arrivent ne sont que de la chance. D'ailleurs, ça a été les mots d'une des mamans, clairement. Elle disait que son focus positif, c'était de voir ces deux petites filles jouer ensemble de manière agréable, collaborative, etc., sans se disputer. Et elle disait, et quand je lui disais, quelle est ta part là-dedans, elle disait, bah rien, en fait, c'est juste une situation qui est là, et j'ai de la chance que ça se passe comme ça. Et en fait, c'est intéressant parce que parfois on a l'impression qu'on porte le poids de la famille. D'ailleurs, le week-end dernier, j'étais au congrès Innovation en éducation et il y a eu une intervention de Hélène Bonhomme des Fabuleux au foyer. Et elle parle du burn-out maternel et elle a une phrase qui est quand maman va, tout va. Et alors c'est intéressant, c'est-à-dire que si on le voit d'un point de vue, d'un point de vue positif, on est en train de dire c'est important de prendre soin de soi en tant que maman parce que du coup si moi je vais bien alors le reste va aller bien et ça c'est très bien. Et à la fois cette phrase là on peut aussi l'entendre comme un certain poids, je trouve, quand maman va, tout va, c'est-à-dire que c'est moi qui porte le poids de l'ambiance de la famille. Et c'est intéressant parce que j'ai déjà vu des parents que j'accompagnais qui ressentaient ça dans les moments où il y avait des tensions dans la famille, dans des moments un peu difficiles, dans des périodes un peu tendues. Elles avaient l'impression que c'était en fait parce qu'elles, à ce moment-là, étaient fatiguées, tendues, peu disponibles, etc., que du coup, la famille entière tournait mal. Et donc, on a facilité à prendre la responsabilité dans ces cas-là quand ça va pas bien, et puis ensuite quand tout va bien, alors là d'un coup c'est de la chance que ça se passe bien entre eux, etc., et moi j'ai pas ma responsabilité. Et finalement quand on creuse, et c'est ce qu'on a fait hier soir lors de la séance, on peut aussi voir que c'est aussi parce que nous, on est en mesure de répondre calmement aux situations et qu'on a su écouter les difficultés quand il y en a qui se sont présentées, que l'ambiance est bonne entre nos enfants. Et donc, on a aussi notre part de responsabilité dans les réussites de la famille. Et ça, c'est intéressant de le voir et non seulement de le savourer, mais d'en être fier parce que ça fait partie de ce qu'on apporte à notre famille également. Donc voilà, ça c'était ma première pépite, le côté euh, euh, prendre aussi la responsabilité des moments de joie de notre famille, même quand on n'est pas directement impliqué. Voilà. Et ma deuxième pépite, ça a rapport avec. Alors ensuite, on a eu un moment de coaching de groupe où on a aidé une des personnes à trouver des pistes face à une situation qui était compliquée pour elle, avec un enfant qui lui parle beaucoup et elle qui a du mal à donner son attention. Donc là, on a pu discuter ensemble de plusieurs pistes et je ne vais pas vous expliquer tout ça maintenant. Si vous voulez en savoir plus, venez rejoindre le cercle. En revanche, on a eu l'espace ensuite de faire un petit exercice que je vous propose d'ailleurs dans les vidéos qui vont avec mes cartes besoins. Je vais vous mettre le lien en dessous si jamais vous voulez vous procurer les cartes besoins. Donc moi je me suis créé des cartes sentiments et besoins qui m'aident à creuser un peu les notions de communication non violente. Alors les sentiments, on n'a pas besoin de faire de la communication non violente pour avoir envie de creuser ça, ça développe tout le vocabulaire émotionnel de la famille. Mais quand on fait de la CNV, on a envie d'aller plus loin aussi avec les besoins. Et donc on a fait un exercice hier, enfin une petite activité entre nous, qui était de faire, c'est une activité qui s'appelle un besoin, plusieurs stratégies, une stratégie, plusieurs besoins. Donc on a tiré un besoin au hasard et on a chacune donné une stratégie de comment on faisait pour nourrir ce besoin, une stratégie qui nous permettait, donc déjà on peut reprendre la responsabilité de nourrir les besoins, une stratégie que nous on pouvait mettre en place qui nous permettait de nourrir ce besoin. Et ensuite, on a repris une de ces stratégies et on a dit quels autres besoins ça nourrissait. Donc c'était vraiment intéressant comme exercice. Et alors surtout, c'est là que j'en viens à ma pépite, c'est que ensuite, on a discuté de ce que ça nous faisait de faire cet exercice. Et vraiment faire cet exercice, de se poser des questions comme ça autour des besoins, même si c'est que théorique en fait, mais d'identifier réellement toutes les stratégies qu'on a à notre disposition pour nourrir un besoin, tout ce que nourrit, tous les besoins que nourrit une stratégie, ça permet de nourrir en soi, rien que cet exercice-là, de nourrir des besoins réellement fondamentaux. Et on a échangé autour de ça, du type
conscience, du type connaissance de soi, du type apprentissage, mais aussi du type, j'ai noté parce qu'il y avait aussi des choses du type prise de recul, tolérance et même ouverture, parce qu'il y avait un membre qui nous a dit, moi, de voir toutes les stratégies associées à ce besoin-là, ça me permet aussi de me rendre compte que des stratégies, il y en a des tas, et qu'il y en a d'autres qui donc auront d'autres stratégies que les miennes pour nourrir ce besoin, et donc ça me permet d'être plus tolérante par rapport à d'autres stratégies mises en place. Voilà, donc ma pépite, c'était de me reconnecter à cette importance de faire ce travail en fait de conscience pour progresser et se rendre compte à quel point le travail sur soi, c'est vraiment une démarche qui apporte du bien-être autour de nous aussi, puisque quand on va être plus dans la tolérance et dans l'ouverture envers les autres, ben forcément, on va aussi participer à une ambiance apaisée. Voilà, vous voyez qu'il y a un lien entre ma première et ma deuxième pépite. Voilà, j'espère que tout ceci vous inspire. Si jamais ça vous intéresse, les exercices autour des activités, les activités à faire, soit toute seule, soit avec vos enfants autour des besoins, je vais vous mettre sous la vidéo le lien vers les cartes besoins et les cartes sentiments d'ailleurs. Et puis si vous voulez en savoir plus sur le cercle des parents heureux, pareil, le lien de la vidéo de présentation en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine pépite.